Bonjour à tous, nous voilà pour une petite vidéo de renforcement musculaire. Matériel, un élastique ou comme je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente, si vous avez une ceinture ou sinon un manche à balai. Ça sera rigide mais c'est pas grave, hein. Là le but c'est toujours on garde l'élastique ou la ceinture tendue, donc on n'aura pas besoin d'aller jouer sur l'élasticité du mouvement. Le tapis comme d'habitude, hein, pour passer au sol. La gourde, une petite bouteille d'eau pour pouvoir boire un petit peu de temps en temps, les baskets et puis la motivation, le sourire. Et on est parti. Allez hop, on va pouvoir juste poser pour l'instant l'article qu'on a et juste faire tourner les épaules. Comme d'habitude, hein, mettez-vous à l'aise, prenez de l'espace. Allez, dans l'autre sens, même chose, toujours tourner les épaules. Relâchez bien les bras. Allez, relâchez les bras, les épaules, on laisse tourner la tête. Dans l'autre sens. Allez, on peut monter les mains juste au niveau des épaules. On écarte bien les coudes, on écarte les pieds, on fléchit légèrement les jambes. Allez, on vient faire des petites rotations de buste. Pareil, hein, si ça vous donne le tournis, vous pouvez garder la tête un peu plus droite et vraiment bien tourner les épaules, le buste, puis la poitrine, hein, qui partit à gauche puis à droite. Allez, un petit peu le même principe, on vient chercher juste au-dessus de la tête. Pareil, le buste, on peut légèrement le dévier. Et on commence déjà à serrer les abdominaux. Allez, essayez de bien passer le bras au-dessus de la tête. Et on essaie bien sûr de bien tendre le bras, hein, chaque fois. Donc, si c'est trop rapide pour vous, hein, de suivre mon rythme, on peut le faire plus lentement. Et on essaie de garder la position, les jambes légèrement fléchies, toujours. Le bassin en rétroversion. Et on serre le ventre. Allez, on reprend les mains juste au niveau des hanches, on garde toujours les jambes fléchies. Et on vient faire tourner un petit peu le bassin. Allez, dans l'autre sens. On peut ramener les deux pieds joints. On vient faire tourner les genoux. Allez, on essaie de garder le dos, hein, le plus droit possible. Allez, on change le sens de rotation pour les genoux. Pareil, hein, il ne faut pas qu'il y ait de douleur dans les genoux, hein. Si vous avez mal, c'est peut-être que vous descendez trop bas, ou peut-être que vous avancez un petit peu trop les genoux sur l'avant. Dans ce cas-là, on recule un petit peu plus les fesses. Allez, on essaie de garder le dos droit. Allez, on peut se relever, on garde toujours les deux pieds joints, on va relever juste les pointes
de pied. Donc on alterne à gauche et à droite. On essaie de relever assez rapidement. Donc là pour le coup on peut garder les jambes tendues. Allez, profitez-en pour relâcher un petit peu le haut du corps. Allez, essayez de bien lever les pointes de pied, les orteils qui viennent se soulever. Je sais que ça tire un petit peu sur l'avant, c'est le but. Allez, on peut reposer, même chose, juste avec les talons qui viennent se lever. Donc un petit peu comme si on marchait, on trottinait. Donc on garde les pointes de pied au sol et on vient juste décoller un talon puis l'autre. Donc il y a un genou à chaque fois qui s'avance. Allez, avec les bras on suit le mouvement, donc toujours en opposition avec la jambe. Allez, on regarde loin devant. Allez, on peut accélérer un petit peu le mouvement. Allez, on continue en trottinant. Donc cette fois-ci, on décolle les pieds du sol. On continue toujours le même mouvement avec les bras. Allez, si on peut, on essaie de monter un petit peu plus les genoux sur l'avant. Toujours en trottinant, si c'est trop dur, on le fait en marchant, on vient monter les genoux. Et toujours les bras en opposition. Allez, on peut trottiner tout doucement, des petits rebonds. On est bien souple sur les chevilles. Les pointes de pied qui viennent bien appuyer à gauche puis à droite. Les bras, c'est pareil, ils vous aident à vous stabiliser aussi. Allez, on reprend, on accélère un petit peu, on vient monter les talons aux fesses. Même principe, si c'est trop rapide, on le fait en marchant. On essaie de bien monter à chaque fois, un talon puis l'autre. Allez, si on peut le faire en trottinant, n'hésitez pas. Allez, on trottine tout doucement, des petits rebonds. Allez, toujours en trottinant, on va venir juste frapper un petit peu devant. Allez, ouvrez bien les mains. On n'est pas en boxe, on ne ferme pas les poings. On relâche bien les mains à chaque fois qu'on tend le bras. Allez, on peut reposer les pieds, on continue avec les bras. On va garder les jambes légèrement écartées, donc largeur d'épaule. On fléchit un petit peu les bras et on accélère le mouvement avec les mains. Donc avec les bras qui viennent se tendre devant. Allez, essayez de vous tenir droit, donc le dos droit, même si vous avez les jambes légèrement fléchies, les fesses légèrement en arrière. On essaie de garder le dos bien à plat. Allez, on peut ralentir le rythme et on reprend en trottinant, toujours avec les bras. Allez, on peut relâcher un petit peu les bras, on continue en trottinant et on accélère. Allez, essayez d'accélérer encore un petit peu plus. Donc piétiner.
Allez, on ralentit le rythme, on reprend tranquillement. Relâchez un petit peu les bras. Allez, on va reprendre la même chose. Donc, quand je dis la même chose, hein, juste en trottinant, doucement, on reprend avec les bras. Un bras qui vient se tendre, puis l'autre. Allez, on peut poser les deux pieds, on accélère avec les bras uniquement. Pareil, hein, gardez les jambes fléchies, serrez le ventre, le dos droit. Si vous voulez, vous pouvez regarder loin devant vous. Allez, on accélère. Allez, on peut reprendre doucement en trottinant. On relâche un petit peu les bras. Allez, on accélère avec les pieds. Allez, tout petit piétinement, très rapide. Allez, on ajoute les bras avec. Allez, très rapide pour les deux. Juste après, on va boire. Et vous pouvez relâcher. Marchez, soufflez, faites tourner un petit peu les épaules. Secouez les bras. Et si comme moi vous aviez une veste, hein, vous avez peut-être un petit peu chaud, n'hésitez pas à la retirer. Allez, j'espère que vous êtes bien échauffés. Si vous n'êtes pas assez échauffé, hein, n'hésitez pas, vous faites une pause et vous reprenez les exercices hein, en accélérant avec les jambes, les mains. Normalement ça devrait aller pour tout le monde. Bien sûr, on en profite pour boire un petit coup. Pas trop pour pas vous donner mal au ventre. Et on peut prendre notre élastique, notre ceinture, notre manche à balai si vous n'avez pas ni l'un ni l'autre. Allez, on va le prendre juste à largeur d'épaule. Tendez les bras, hein. Les bras juste devant, les mains tendues devant les épaules et normalement hein, vous avez largeur d'épaule. Si les petits bouts ils vous gênent, on les prend dans les mains pour éviter qu'ils ne tremblent en dessous. Allez, on maintient la position. Donc pareil, hein, si vous avez un manche à balai, du coup vous pouvez pas prendre les bords, hein, mais c'est pas grave. Hein. Eux, ils vont rester fixes. Hein. C'est juste pour que ceux qui ont une ceinture ou un élastique, pour éviter que ça tremble et que ça gêne, que vous fassiez mal. Allez, on garde la position, donc les bras tendus, l'élastique tendu également. L'élastique tendu également, à largeur d'épaule. On fléchit les jambes et on vient faire des petits rebonds. On maintient juste la position pour l'instant. Pas besoin de tirer fort dessus, juste tendre l'élastique. Écartez bien les pointes de pied pour être un peu plus stable. Allez, le mouvement des bras, hein, il n'y en a pas. Normalement, il suit juste le mouvement des jambes avec le buste. Et je sais que ça peut déjà tirer sur les épaules. Si vraiment ça vous fait mal, hein, on relâche. Allez, on maintient la position basse, on essaie de descendre un petit peu plus, mettez-vous bien à l'aise. Pour ceux qui n'ont pas assez écarté les jambes, vous allez peut-être vous retrouver dans cette position. On évite d'être en crapaud, on écarte bien les jambes pour être bien stable déjà, et pour éviter de se faire mal aux genoux. Parce que d'aller fléchir la jambe, là, le genou il est un petit peu plus sous tension, on évite de se faire mal. Allez, on maintient la position, statique, tout simple.
Bien sûr, on garde toujours le dos droit, les abdominaux contractés. Si vous pouvez penser à votre périnée en même temps, n'hésitez pas à le contracter. Allez, essayez de rentrer un petit peu le ventre. Allez, en restant dans cette position, bien tourner uniquement le buste. Quand je dis uniquement le buste, le bassin ne suit pas. Le bassin reste bien droit avec les jambes. Et on vient tourner le haut du corps uniquement. Donc pareil, si ça vous donne le tournis, on garde la tête droite et on vient tourner uniquement les bras, les épaules, le buste, la poitrine. Allez, on va pouvoir relâcher un petit peu les bras, secouer les en bas, relâcher la tête aussi pour éviter de vous faire mal sur la nuque. N'hésitez pas quand vous pouvez vous détendre. Allez, on garde toujours la même position, toujours ouverture d'épaule. On vient fléchir les jambes, on recule bien les fesses, on vient remonter au-dessus de la tête. Essayez de garder toujours l'élastique ou la ceinture ou la corde. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez une corde, vous pouvez toujours utiliser une corde. Donc juste tendu. Si c'est le bâton, forcément, vous aurez un bâton qui restera tendu puisque vous ne pourrez pas le plier. Allez, une fois en haut, une fois en bas. On tend bien les bras. Toujours important de garder le dos droit. Allez, pareil, essayez de garder votre périnée contracté, les abdominaux aussi. Allez, on va faire le même mouvement. Juste, on va inverser les bras et les jambes. Donc une fois que vous aurez les bras en haut, les jambes en bas. Quand on vient redescendre, on relâche le tout. Donc, même mouvement, juste en inversé avec le haut et le bas. On descend, on monte les bras. Allez, on maintient la position basse avec les jambes, haute avec les bras. On reste en position. Allez, on va incliner légèrement à gauche et à droite. Donc, pareil, on contracte bien le ventre. Essayez de garder le périnée contracté toujours. Serrez bien l'anus. Empêchez-vous de faire pipi. Allez, vous pouvez relâcher les bras, tendre les jambes, relâcher la nuque et contracter le périnée. Allez, on peut se relever tout doucement. Allez, laissez dérouler un petit peu les épaules, marcher, souffler. Allez, on va reprendre la même position, donc toujours largeur d'épaule. On écarte légèrement les jambes, pareil à largeur d'épaule. On va fléchir légèrement, bassin en rétroversion, on reste le ventre contracté. Allez, juste des petits à-coups de haut en bas.
profite, hein, on souffle bien fort. Allez, on essaie d'accélérer le mouvement. Allez, on maintient la position. On va tenir bien fort. Donc, je parle surtout pour ceux qui ont le bâton, hein, entre les mains. Et on va essayer d'écarter un petit peu. Donc si vous avez une élasticité comme l'élastique ou un petit peu la ceinture en cuir, essayez de tirer et d'allonger un petit peu la ceinture. Si vous avez un bâton, juste on va tenir et on va maintenir, on va essayer d'écarter un petit peu les bras. Ça doit tirer un petit peu juste les triceps, parce que vous aurez les bras tendus. On ramassera après. Et ça doit tirer sur les épaules et un petit peu les omoplates. Allez, on maintient bien la position. Essayez de bien écarter les deux mains. Allez, vous pouvez relâcher la tension. Faites tourner un petit peu les épaules. Allez, on va pouvoir trottiner un petit peu sur place. Allez, relâchez les bras. On garde toujours le pied entre les mains. Allez, on va le prendre dans les mains, on va garder les coudes fléchis, les bras fléchis. Allez, faire des petits à-coups de gauche à droite. Donc en accélérant le rythme avec les jambes. Allez, on essaie de décoller un petit peu moins les pieds et on accélère. Allez, même chose avec les bras, hein, il vient de faire le mouvement de gauche à droite. Donc l'objet qu'on a dans les mains, hein, il vient juste se déplacer sur les côtés. Normalement ça doit tout contracter, on reste sur du gainage. Le ventre est contracté aussi. Allez, on peut arrêter, relâcher un petit peu, souffler. Allez, on va reprendre le même mouvement uniquement avec les bras. Donc, les jambes écartées, bien ancrées au sol, on fléchit les jambes, on serre le ventre et on va faire des petits à-coups très très rapides de gauche à droite. On n'oublie pas de respirer. Allez, vous pouvez relâcher, marcher, souffler, buvez un petit coup. Allez, on peut reprendre le bâton, l'élastique, la ceinture. Cette fois-ci, on va prendre un petit peu plus large. Essayez d'avoir les bras un petit peu à 45 degrés à peu près. Donc là, forcément, j'ai le maximum d'amplitude avec mon élastique. Faites comme vous pouvez. Donc, le but n'étant pas d'avoir les bras trop écartés. Juste légèrement sur l'avant, écarté plus large que les épaules. Allez, on reprend la position, on fléchit les jambes, on vient chercher derrière, puis devant. Au niveau de la poitrine, au niveau des omoplates, derrière, des épaules. Et on se tient bien droit, on regarde loin devant nous. Pareil, hein, si c'est trop dur d'aller chercher derrière la tête, on vient juste chercher la poitrine, on remonte au-dessus de la tête. C'est pas la peine d'aller se faire mal aux épaules.
va relâcher un petit peu les bras. Désolé si vous avez un bâton, hein, forcément il va falloir le reposer un petit peu à chaque fois que vous relâchez. Secouez un petit peu les bras. On va reprendre sur les petites fentes avant. Donc un pied devant, un pied derrière, on vient fléchir, on remonte. S'il y a besoin d'écarter les bras pour être un petit peu plus en équilibre, n'hésitez pas. Si vous avez le bâton, vous pouvez le poser au sol. Et bien sûr, hein, on essaie d'augmenter un petit peu l'amplitude. C'est un petit peu la même manière que tout à l'heure. Hein. Évitez d'avoir les pieds trop serrés. N'hésitez pas à aller chercher bien loin devant. Déjà, ça vous permettra de vous redresser et de bien descendre le genou qui est derrière. Allez, on souffle bien fort à chaque fois qu'on descend pendant la montée. Allez, on change de côté. Allez, on peut reprendre en trottinant. Allez, on peut reprendre l'objet. Cette fois-ci, on va le garder juste à la verticale. Donc on garde toujours les pouces vers le haut. Hein. C'est pas la peine d'aller vous retourner les bras. On pousse vers le haut. Hein. Voilà, on maintient la position. De la même manière que tout à l'heure, les jambes fléchies. On essaie de garder le dos droit, de ne pas avoir les épaules qui brillent parce qu'on a une épaule plus haute que l'autre. Allez, dans cette position-là, on vient juste faire des petits à-coups de gauche à droite. Bien sûr, on serre toujours le ventre, le périnée. Allez, on peut changer la position. Allez, même chose de l'autre côté. Si vous avez quelque chose qui flotte un petit peu au milieu, hein, essayez de tirer un petit peu pour que ce soit toujours bien droit. Allez, vous pouvez relâcher, on reprend la position horizontale. On vient chercher au-dessus de la tête, on vient fléchir les jambes et on vient incliner un petit peu à gauche et à droite. Allez, on revient bien droit. Cette fois-ci, on va fléchir les jambes. Reculer les fesses, aller chercher loin devant. À chaque fois qu'on remonte, on relâche les bras pour éviter de vous faire mal aux épaules. Donc à chaque fois, on va venir chercher l'horizontalité avec le dos. Donc bien pousser les fesses sur l'arrière, les bras bien tendus dans le prolongement du dos vers l'avant. Et on remonte. Allez, juste ce mouvement-là. Allez, même mouvement, on va tenir cette fois-ci juste 5 secondes en bas. 2, 3, 4, et on remonte. Allez, on redescend, même chose, 5 secondes. On remonte, on reprend. On remonte, encore 2. On remonte et la dernière. Et 5, vous pouvez relâcher, souffler, buvez un petit peu.
forcer un petit peu, donc toujours avec l'élastique, toujours avec le bâton ou le manche à balai, peu importe. Toujours sur le haut du corps avec les épaules qui vont peut-être un petit peu avoir du mal à tenir la position. On va travailler avec le bas, donc surtout sur l'équilibre. Parce que ça fait toujours du bien de travailler l'équilibre pour la proprioception. Allez, juste cette position là. Donc on écarte les bras, on maintient l'objet dans les mains, on reste sur un pied. Bien sûr, il n'y a pas de piège. Si vraiment vous sentez qu'il y a un déséquilibre, reposez le pied, reposez-vous, soufflez. Surtout si vous sentez que vous êtes fatigué, ne forcez pas, n'allez pas vous faire mal en tombant. On reste toujours en sécurité. Cette position là, pour l'instant ça reste simple, je l'espère. Allez, dans cette position là, on peut tourner le buste. Faites bien attention, moi je lève bien la jambe. Vous n'êtes pas obligé de la lever autant. Si vraiment vous avez des soucis d'équilibre, que vous voyez que vous êtes capable de partir d'un côté ou de l'autre, n'hésitez pas à garder la pointe de pied limite posée au sol. Moins d'appui sur la pointe de pied, juste pour vous stabiliser légèrement et travailler justement sur cet équilibre qui est sur la jambe d'appui. Et si vous vous sentez bien à l'aise, on soulève le pied entièrement. Bien sûr, pour que ce soit plus dur, n'hésitez pas à tourner la tête, à suivre l'objet, donc avec le regard. C'est toujours important de serrer le ventre. Et vous pouvez relâcher, on reprend de l'autre côté la même chose. Relâcher. On garde toujours le même objet dans les mains. Cette fois-ci, on va lever une jambe d'un côté puis de l'autre. Serrez bien le ventre. Essayez de bien contracter les fessiers à chaque fois qu'on lève la jambe. Normalement, ça doit se faire automatiquement. Allez, essayez de monter un petit peu plus les bras. Donc dans la diagonale. Allez, on va tenir la position sur le côté. Allez, levez bien la jambe. Essayez de la garder tendue. Oh. Allez, on change de côté, la même chose. Allez, on peut relâcher, on reprend de l'autre côté. Allez, on change. Relâchez, marchez un petit peu sur place. Relâchez bien les fessiers, les épaules aussi. Allez, on garde le bras tendu. Les bras tendus, j'attends juste que le mouvement du vent s'arrête. Allez, bras tendus, on essaie d'aller monter un petit peu les genoux sur l'avant. Donc vraiment essayer de faire l'effort d'aller monter là-haut. Bien sûr, on n'arrivera pas à garder la position avec le genou qui monte plus haut que les épaules. Donc là, on peut descendre légèrement le mouvement avec les bras. Sachant que le but n'étant pas d'aller chercher en bas. On essaie de rester plus ou moins droit, de descendre vers le nombril et de bien monter le genou sur l'avant.
Les genoux montent plus que les bras ne descendent, hein. Allez, on essaie d'accélérer un petit peu le mouvement. Allez, vous pouvez relâcher. Même chose, on garde les jambes tendues, relâchez les épaules, les bras. Allez, on fléchit les jambes, on se relève tout doucement. Allez, laissez dérouler un petit peu les épaules. Allez, on reprend. Donc l'objet est dans le dos, toujours tendu. On écarte les pieds donc à largeur de bassin. On va venir fléchir les jambes. On recule bien les fesses. On essaie de tenir le dos bien droit. Si les bras sont trop écartés, n'hésitez pas à ramener un petit peu les mains. Plus à largeur d'épaule. Allez, juste ce petit mouvement du de haut en bas. Pareil, s'il y a les bouts qui débordent, qui vous gênent. Allez, juste des petits mouvements. Donc le dos bien droit, c'est le plus important. Les fesses sur l'arrière pour éviter d'avoir les genoux trop sur l'avant et vous faire mal aux genoux. Et on fléchit les jambes. Pareil, si vous n'arrivez pas à descendre assez, n'hésitez pas, hein. C'est pas la peine de vous faire mal au dos ni aux jambes. Vous pouvez essayer de remonter un petit peu plus, sachant que le but étant d'avoir le dos bien droit, relever un petit peu la tête et regarder loin devant vous. Si vous avez les épaules un peu plus basses, hein, regardez toujours devant vous, mais cette fois-ci vers le sol. Allez, on peut relâcher, on garde la position avec les jambes si c'est possible. Et on va reprendre la même position cette fois-ci, avec les bras qui partent sur l'avant. On garde les bras tendus. Pour ceux qui ne peuvent pas descendre autant, hein, on se tient un peu plus droit, un petit peu plus levé. Et vient chercher toujours dans le prolongement du dos, donc au-dessus de la tête. Allez, vous pouvez relâcher, et on vient trottiner un petit peu sur place. Vous pouvez lâcher l'objet. Allez, on va reprendre comme on a fait tout à l'heure à l'échauffement. On tend un bras puis l'autre. Allez, en trottinant, on accélère le rythme. Allez, on essaie d'accélérer en écartant un petit peu les jambes. Allez, on essaie de garder toujours le dos bien droit, garder le sourire, serrer le ventre. Et on peut relâcher. Allez, on va pouvoir passer au sol. N'hésitez pas à boire un petit peu.
l'instant, on va pouvoir venir s'asseoir. Garde toujours notre objet. Hein. J'espère que tout le monde a eu le temps de boire un petit coup, de venir s'asseoir, s'installer sur le tapis. Allez, regarde les bras tendus. Comme d'habitude, hein, la position assise, avec les épaules légèrement sur l'arrière. Allez, le dos bien droit. On va essayer de relever un petit peu. Donc le buste, la tête. On regarde loin devant nous. Allez, on maintient juste la position, on reste en statique. Allez, de cette position-là, on va venir juste tourner à gauche et à droite. Pareil, gardez bien les bras tendus. L'élastique, hein, toujours tendu. Normalement, ça doit tirer sur les abdominaux. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à bien reculer les épaules. Plus vous irez bas, hein, plus vous allez forcer sur votre ventre. Je répète, le but n'étant pas de se faire mal, hein, de prendre du plaisir quand même. Et bien sûr, évitez de vous faire mal au dos. Si ça tire trop dans le dos, on relâche totalement. On arrondit le dos, on laisse passer les épaules en avant. On relâche la tête sur l'avant et on laisse tirer un petit peu les vertèbres. Allez, on reste en position, on se remet en statique. Allez, en restant de cette position-là, on va venir rentrer la tête, s'allonger, tendre les bras derrière et on repasse devant. S'il y a besoin de plus d'élan, n'hésitez pas. Vous pouvez fléchir un petit peu les bras et essayer vraiment de donner de l'élan avec les bras pour aller chercher sur l'avant. Si vous n'y arrivez pas à vous relever, hein, si c'est trop dur, si pour se relever vous êtes obligé de poser le coude, passer sur le côté pour remonter, on va éviter. On va juste rester en bas, garder la tête rentrée et essayer d'aller soulever les omoplates, les épaules au maximum le plus haut possible. Et faire ce mouvement là, un petit peu plus rapide. Allez, si on arrive à venir s'asseoir et que ça reste trop simple, si c'est trop simple, hein, on vient juste monter et hop, on redescend tout de suite et on remonte. On fait pas le mouvement entier, on ne va pas chercher jusque derrière la tête pour venir s'allonger. Et pareil, hein, une fois qu'on est assis, pas la peine d'aller se retrouver le dos droit bien à la verticale. On vient juste descendre et remonter. De manière à ce qu'on insiste un petit peu plus sur les abdominaux. Allez, vous pouvez relâcher, même chose, on vient s'asseoir. On relâche bien le dos. Si vous êtes allongé, vous pouvez vous allonger, ramener les genoux contre vous. On reste toujours assis, on garde toujours l'élastique entre les mains, toujours tendu. De cette position là, on va essayer de relever les jambes, maintenir la position. Si on n'y arrive pas, pas un problème, hein.
Même chose, on garde les pieds au sol, on recule bien les épaules et on maintient la position. Donc, si vous arrivez, hein, c'est encore mieux. Et on repose. Vous pouvez relâcher totalement le dos, arrondissez-le. Allez, on reprend la même position. Donc avec les jambes levées, ou les jambes au sol et les épaules un peu plus sur l'arrière. Et vous pouvez relâcher. Allez, vous pouvez reposer l'élastique. On vient se poser sur le dos. Les bras le long du corps. On vient relever les fesses. Et on maintient la position haute. Contractez bien les fessiers. Essayez de monter au maximum. Alignez les genoux, le bassin, les épaules. Allez, de cette position-là, on redescend légèrement et on vient faire des petits rebonds. Allez, on reprend, on garde la position fixe. On va juste resserrer les pieds, resserrer les genoux. On maintient la position. Allez, bien sûr, hein, si ça vous fait mal au lombaire, n'hésitez pas à redescendre, à vous reposer et ramener les genoux contre vous. Allez, on reprend la position. On vient juste faire des petits rebonds. Donc, cette fois-ci avec les jambes serrées si vous pouvez. Allez, vous pouvez reposer, ramener les genoux contre vous. On laisse dérouler un petit peu le dos. Profitez-en pour bien relâcher les fessiers. Allez, on va pouvoir mettre les mains sous les fesses et reprendre un petit peu de vélo. Allez, essayez d'augmenter l'amplitude. On essaie d'agrandir les cercles, aller chercher un petit peu plus loin derrière, ramener la pointe de pied vers vous, tendez la jambe. Et à chaque fois, on va faire le même mouvement donc avec la cheville hein, qui vient une fois devant, une fois derrière. Donc à chaque fois, vous tendez la pointe de pied quand vous tendez la jambe. Quand vous ramenez le genou, on vient ramener la pointe de pied vers la tête.
Allez, même chose dans l'autre sens. Allez, vous pouvez reposer les pieds au sol, relâcher un petit peu le dos, souffler. C'est bien de garder le dos à plat au sol, hein. Si vous sentez que ça creuse au niveau des lombaires, on avance légèrement le bassin sur l'avant, donc le bassin en rétroversion, pour bien plaquer les vertèbres au sol. Allez, en gardant cette position, on va placer une main derrière la tête, une main qui va venir chercher en haut. Et pour avoir un objectif, hein, on va lever la jambe opposée au bras. On va essayer d'aller toucher la pointe de pied et on repose à chaque fois. Donc on va garder toujours le même côté, hein, qui vient se lever pour l'instant. Un pied en appui au sol. Allez, à chaque fois, on lève la jambe, on lève le bras opposé. Et bien sûr, quand on lève le bras opposé, on décolle bien l'épaule et l'omoplate. Allez, on change de côté, même chose. Allez, soufflez bien fort, hein, chaque fois que vous montez comme d'habitude. Allez, on peut relâcher, on s'allonge, hein, même chose. On reste bien le dos à plat au sol. On inspire bien profondément. On essaie d'évacuer, relâcher les épaules. Allez, on va reprendre exactement le même mouvement. Cette fois-ci, on va garder la jambe tendue. Donc toujours tendue, elle va passer en haut tendue, elle redescend tendue. Et le bras, ça sera la même chose, il va rester tendu derrière. Et aller chercher en haut en même temps que le pied tendu. Allez, c'est reparti. Allez, essayez de bien faire l'effort, hein, de lever l'épaule chaque fois sur le côté. Donc du côté opposé. Allez, on change de côté, la même chose. Donc, toujours bras et jambes opposés. Allez, vous pouvez relâcher. Et pour terminer la séance en beauté, on vient se retourner et finir par une petite minute de gainage. Donc, tout simplement, c'est parti, une minute.
reste 20 secondes. Essayez de bien contracter les fessiers, les abdominaux. Encore 10 secondes. Et vous pouvez relâcher. Allez, on vient s'asseoir sur les talons. On reste sur les genoux. Et on va venir lancer les bras devant. Allez, on vient bien s'étirer. Juste remettre ma veste. On en profite pour boire un petit coup. Allez, en restant dans cette position, donc toujours sur les talons, les bras tendus devant, on vient passer le bras du côté opposé en passant par le dessous. Donc un bras qui reste toujours tendu devant, l'autre bras qui passe en dessous, qui vient chercher sur le côté. Donc bien sûr, essayez d'aller poser l'épaule au sol si vous y arrivez. Gardez la tête posée au sol également. Paume de main vers le haut. Et on essaie d'aller tirer les doigts donc le plus loin possible devant nous. Bien évidemment, même chose de l'autre côté. Allez, vous pouvez relâcher. On garde les bras tendus encore une fois. On essaie d'aller chercher encore un petit peu plus loin sur l'avant. Allez, on en profite d'être dans cette position. On vient se mettre sur les coudes. On relève un petit peu les fesses. On vient poser la pointe de pied au sol. Je sais pas si tout le monde voit bien. La pointe de pied au sol et on vient pousser le talon derrière la pointe de pied. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est d'aller chercher la pointe de pied le plus loin possible. Non, ramenez bien la pointe de pied vers la tête. On pousse le talon dans le prolongement de la jambe et on essaie d'aller pousser vraiment le talon vers le sol. Donc le plus loin possible, il faut que ça vous tire le mollet. N'hésitez pas à venir pousser un petit peu avec les bras sur l'avant pour venir vous reculer le pied. Allez, on change de jambe. Allez, vous pouvez relâcher, on va venir se rasseoir. Une jambe tendue, l'autre jambe fléchie par-dessus. On vient passer le pied de l'autre côté de la jambe. Essayez d'attraper le genou avec le coude opposé, donc dans le creux du coude opposé. Avec l'autre bras, on vient verrouiller
pour ramener le coude, le genou le plus proche de nous. Essayez de vous tenir bien droit. Normalement, ça doit tirer sur les fessiers. C'est important aussi qu'il y ait un retour au calme. Donc évitez d'avoir du bruit ambiant autour. Si vous avez la télé qui est allumée derrière vous, juste faites pause, éteignez le son, mettez-vous au calme. Allez, on change de côté, même chose. S'il y a besoin de fermer les yeux, n'hésitez surtout pas. Allez, si vous sentez vraiment que ça tire sur les fessiers, n'hésitez pas à tirer encore un peu plus en rapprochant le genou proche de l'épaule opposée. Allez, vous pouvez relâcher. On tend les deux jambes, les pieds joints. On rapproche les pointes de pied vers la tête. Allez, on vient s'allonger un petit peu sur les jambes. Chacun fait comme il peut. Si on n'arrive pas à descendre plus que l'angle droit, on essaie au moins de garder l'angle droit. On essaie d'avancer un petit peu les bras. On inspire bien profondément. Et en soufflant, on essaie de bloquer la position en descendant légèrement. Si vraiment ça vous tire trop, on maintient toujours la position et essayez vraiment d'augmenter la capacité pulmonaire. Donc inspirez un petit peu plus profondément et soufflez encore plus pour aller chercher plus loin. Évitez de faire des à-coups. Allez, vous pouvez relâcher. On écarte cette fois-ci les jambes. N'hésitez pas à montrer les talons en grand écart. Allez, si on a du mal à garder la position grand écart, qu'on a le dos qui part tout le temps en arrière, dans ce cas-là, on s'appuie avec les mains pour se redresser. Juste redresser le dos. Le dos bien redressé. On vient avancer un petit peu les épaules. Si vous arrivez bien à vous tenir sur l'avant, on vient chercher les mains devant. On écarte bien les pointes de pied vers le haut et on vient souffler. De la même manière, on inspire bien profondément et en soufflant, on essaie d'avancer légèrement, maintenir la position. Pareil, si ça vous fait mal au bas du dos, dans ce cas-là, on essaie vraiment de se tenir bien droit et en restant droit, on essaie d'avancer la position. Qu'il n'y ait pas juste les épaules qui avancent, mais vraiment tout le dos jusqu'à la base. Vous pouvez relâcher, ramener les jambes devant, souffler un petit peu, relâcher les muscles, essayez de les sentir trembler. Allez, du coup on reste toujours assis, on vient attraper les doigts, on retourne les paumes de main,
vient chercher loin devant. On essaie de reculer un petit peu le dos, donc rentrer le nombril, laisser tomber la tête sur l'avant et on arrondit le dos, donc essayez vraiment de l'arrondir derrière de manière à faire sortir la colonne vertébrale du dos. Allez, on peut relâcher. On va venir s'asseoir. Moi je suis bien en tailleur, mettez-vous à l'aise. Si vous êtes bien en tailleur, mettez-vous en tailleur. Si vous préférez avoir les jambes écartées, tendues devant, comme vous voulez, mettez juste à l'aise. On relâche un petit peu les épaules. On va laisser tourner la tête. Là, pour être à l'aise, il faut surtout avoir le dos droit, légèrement incliné sur l'avant, mais surtout pas sur l'arrière pour pas vous faire mal au ventre. Pour que ça ne tire pas sur les abdominaux. Et essayez de relâcher les épaules. Bien sûr, vous pouvez fermer les yeux. Allez, on va attraper les mains. Même chose, on retourne les paumes de main. On vient étendre le plus haut possible. Et on souffle, on relâche en passant sur les côtés. Allez, on vient juste faire tourner les épaules. On vient tourner la tête sur le côté, donc l'oreille qui vient vers l'épaule. On maintient la position avec le bras qui est du côté opposé. On essaie d'aller chercher le plus loin possible. Allez, on relâche, même chose de l'autre côté. On va tendre le bras, l'amener du côté opposé. Avec l'autre main, on vient tirer le bras. Allez, faites bien tourner même les épaules. Si l'épaule doit s'avancer pour aller partir sur l'avant, n'hésitez pas. Mais gardez la tête droite. Allez, même chose de l'autre côté. Faites tourner un petit peu les épaules, les mains aussi. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, une petite remarque, un petit commentaire, que ce soit positif, négatif, ça me fera plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.